Coucou, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va comporter sur le thème de l'amour. Donc bonjour mes chers célibataires, bonjour à tous sur votre tirage. En fait, quel est le chemin de l'amour qui m'attend? Donc on va découvrir ensemble, nous allons découvrir ensemble votre chemin amoureux pour les prochains mois à venir. Lorsque vous tombez sur cette vidéo. Alors, comment je vais procéder? J'ai un tarot et plusieurs oracles, d'accord? Et en fait, j'avais envie de faire un chemin ici avec toutes les cartes que je possède pour vous décrire en fait à quoi vous pouvez vous attendre dans les prochains mois, c'est-à-dire les 3 prochains mois, d'accord? Donc, c'est relativement quand même un tirage pour le futur proche. Je vais me concentrer sur 3 mois. Donc, pour choisir, d'accord, je vais vous faire choisir un cœur et à la fin, nous allons découvrir qu'est-ce que ce cœur veut dire. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons ce cœur avec ce magnifique oiseau. Wow! Choix 1. Choix 2. Choix 2, vous allez avoir... Ah non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Voilà. Vous allez avoir ici ce couple qui est entouré d'un serpent comme ça. On voit bien qu'il y a beaucoup d'attraction. C'est caliente. Choix 2. Et pour le choix 3, ça va être ici. Tiens, cette femme avec un arbre devant elle. Donc, 3 salles, 3 ambiances. Et quand même, ces cartes sont parlantes. Sont très parlantes. D'accord. Je suis partie tout de suite avec vous, mes piles numéro 1. Vous qui avez choisi cette magnifique carte. Comment je vais procéder? Donc, je vais d'abord brasser toutes les cartes tarot ici et d'oracle. Ici, il y a une carte qui se détache. C'est une carte, en fait, message complémentaire. Je ressens bien une libération pour vous. Une libération. Comme si vous vous libériez des chaînes. Des chaînes qui vous ont retenu peut-être. Je ressens déjà quelques messages pour vous. Sans même voir les cartes. Mais nous allons voir ce que votre chemin amoureux, votre destinée amoureuse a à vous révéler cette guidance. Ok. Alors, on est parti. Donc, ça va être des messages supplémentaires que je vais garder sur le côté ici, comme ça. Je vais les utiliser en temps et en heure lorsque je vais en sentir le besoin. Alors, on débute. Donc, nous avons trahison, secret, déception. Ah, je crois que vous partez de ça. Je crois que vous vous libérez. Ouais, je crois que vous vous libérez vraiment. On continue. Période 9 à 12 mois. Donc, ok. Je crois que vous êtes en stand-by. Vous êtes en stand-by cette année pour vous détacher de quelque chose. Pour vous détacher de quelque chose, ça va vous prendre une période de 9 à 12 mois. Ok. Avons-nous ici, on a l'attraction, la chimie, le magnétisme. Donc, on vous parle de vous détacher d'une relation, quand même, où il y a de l'attraction. Ou que les derniers 9 à 12 mois, vous étiez attaché à cette personne, à une personne, et
c'est comme si vous êtes en train de vous détacher progressivement. Mais on voit bien une attraction, une alchimie. Vous n'étiez pas capable de vous détacher de son regard, de vous détacher. D'où l'importance de passer à une prochaine destination, d'où l'importance de rentrer dans ce train et de faire votre propre chemin, de poursuivre votre propre route. Décision, le choix. Donc, le choix, bien sûr, vous appartient toujours. Mais il va être important de faire les bonnes décisions, de prendre des bonnes décisions d'ici les 3 prochains mois pour prendre de la distance par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne qui ne cesse de danter vos pensées, d'accord? Il faut vraiment qu'ici, choix 1, vous êtes attiré, vous êtes connecté avec une personne avec qui ça n'a pas abouti, ok? Ça n'a pas abouti, c'est un croche. Puis vous n'arrivez pas à faire avancer les choses. Puis on vous dit que si vous n'arrivez pas à faire avancer les choses d'ici 3 mois, on vous dit de passer à autre chose, en fait. De fuir. De fuir. De partir. À un moment donné, c'est assez. À un moment donné, c'est assez. OK? On va aller voir 3 cartes. Le cavalier de coupe. Nous avons la reine de bâton. Et nous avons le page de coupe. Donc, on voit bien qu'il y a de l'innocence. D'accord? On voit bien qu'il y a de l'innocence. Que vous avez envie de cette personne. On voit bien que ça va être très, très, très difficile de vous éloigner de cette personne, mais c'est nécessaire. Si d'ici 3 mois, il n'y a pas d'avancement avec la personne à qui vous pensez, à qui vous êtes accroché, qui vous empêche d'aller voir ailleurs parce que vous êtes beaucoup fidèle, vous avez peur de la trahison, vous ne voulez pas trahir vos sentiments en allant voir ailleurs, en fait. Donc, ouais. J'allais voir avec cette fuite. Vous fuyez où? Vous fuyez où? Vous fuyez... Oh, vous fuyez Cupidon. Pour le coup de cœur. Vous fuyez où? Vous fuyez pour le coup de cœur. Vous fuyez... En fait, vous changez de visée. Voyez-vous cet arc? Le Cupidon, il y a une flèche en ligne de mire, ok? Il y a une flèche en ligne de mire. Il a un plan pour vous. Il a un plan pour vous, Cupidon. Quand même, le dieu de l'amour a un plan pour vous. C'est juste que c'est possiblement, ok, il faut que vous soyez prêts et prêtes à entendre ça, c'est possiblement pas la personne à qui vous pensez, ok? C'est possiblement pas la personne à qui vous pensez. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Le bon choix pour vous, quel est ce bon choix? Le bon choix pour vous, c'est l'illusion. C'est de sortir de l'illusion. Le bon choix pour vous, c'est de voir plus clair, de prendre du recul par rapport à vos décisions, puis voir plus clair, voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Sortir de l'illusion. Peut-être que vous vous êtes imaginé que cette personne, c'était l'homme ou la femme de votre vie. C'est bien possible. Mais que, ici, ça reste dans l'imaginaire, ça reste dans l'illusion, et ça vous empêche de rencontrer la personne qui est destinée pour vous. Ça vous empêche de rencontrer la personne qui a un véritable potentiel amoureux avec cette personne, d'accord? C'est comme si vous aviez des œillères et que vous êtes fixé sur une personne. Vous avez des œillères, comme les chevals, là, pour avancer tout droit. On leur met des œillères pour qu'ils se concentrent à une place. Ben, en fait, on vous dit d'enlever vos œillères. D'enlever vos œillères. Il va falloir prendre de la distance avec qu'est-ce que vous visez, parce que qu'est-ce que vous visez, ça se peut que ce ne soit pas nécessairement ce dont vous avez besoin. Parce que ce dont vous avez besoin, c'est ce page de coupe. C'est de la vérité. C'est de l'innocence. C'est du romantisme. OK? C'est du romantisme. Et ça arrive, en fait. Ça arrive. C'est juste que là, il va falloir
faire confiance à l'univers, prendre la main de ce cavalier de coupe, prendre la main de votre cœur, suivre votre cœur, reprendre confiance en vous en faisant des bonnes décisions, en faisant des décisions qui vous font du bien. Et je crois que les décisions qui vont vous faire du bien, selon cette guidance, c'est vraiment une prise de distance avec cette personne qui est attractive pour vous. On vous dit que les 9 ou 12 mois passés, okay, avant cette guidance, vous êtes resté accroché proche d'un an après une personne. Okay? Puis cette accroche, okay, cet attachement est sur le point de se terminer. Pourquoi? Parce que c'est de l'illusion, parce que c'est un rêve, parce que ce n'est pas la réalité, parce que peut-être que vos sentiments ne sont pas de l'amour. Vous avez des sentiments l'un pour l'autre, mais ce n'est pas nécessairement de l'amour. Voyons voir où s'en va ce chemin. Où s'en va ce chemin que l'on vous propose aujourd'hui. Donc, de prendre des distances avec la personne à qui vous êtes attiré en ce moment. Voyons voir où ça mène. Ça mène au 7 de coupe. Ça mène à quand même, il y a des prétendants. Il y a des prétendants, prétendantes pour vous. Il y a d'autres possibilités. Et ça vous amène vraiment un éclaircissement sur les choix et les décisions que vous avez à faire. Ça l'emmène un éclairci, ok? Vous éloigner de cette personne va vous éclaircir l'esprit et votre cœur. Ouh, ok. On va aller voir ici, on avait quand même 4 cartes qui étaient tombées supplémentaires. On a l'homme. Nous avons l'évolution. Donc clairement, visez quelqu'un avec qui vous pouvez évoluer concrètement dans la matière. La sincérité, voilà, la sincérité est tombée. Donc c'est important d'être sincère envers ce que vous ressentez et sincère avec l'autre. Sincère avec l'autre. Peut-être aussi vous pouvez déclarer votre flamme à cette personne à qui vous êtes attractif avec, puis que vous allez voir en fait que cette personne va vous mettre un râteau, puis que ça va vous permettre de passer à la suite ensuite. À la suite ensuite. C'est difficile à dire. Et finalement, sexualité. Donc, vraiment, au bout du chemin, il y a une concrétisation, il y a un petit peu plus de choix. Voilà, il y a un petit peu plus de choix. Vous avez beaucoup plus le choix que ce que vous pensiez. OK? Vous avez beaucoup plus le choix d'avoir qui vous voulez dans votre vie. C'est vous qui choisissez, en fait. OK? C'est vous qui choisissez avec qui vous voulez évoluer, qui vous pouvez tenir la main à. Choisissez une personne attentionnée, responsable. Vous avez besoin de sincérité, choix 1. Vous avez vraiment besoin de sincérité. Vous avez besoin de sincérité envers vous-même et envers l'autre. Envers vous-même d'abord et avant tout. Puis ensuite, vous pouvez dire en toute intimité ce que vous ressentez. OK? Donc, il y a des déclarations, il y a des choses comme ça. Et finalement, on va avoir juste une indication de temps. Quand est-ce que votre prochaine rencontre amoureuse va se produire? OK? On va avoir juste une petite indication. Juste prenez avec un grain de sel cette partie parce que ce n'est pas nécessairement dans le béton, d'accord? On est un tirage général sur YouTube. Prenez toujours en considération. Mais on va aller essayer de chercher ici, avec cette carte, une petite synchronicité, voir si on pourrait avoir un petit timing pour vous aider, pour savoir quand est-ce que va avoir lieu la rencontre amoureuse pour votre prochaine histoire d'amour. Spring. OK, nous avons le printemps. J'ai aussi cette notion de peut-être un jour de pluie. OK? Peut-être un jour de pluie où tout semble morose, mais que vous allez voir cette personne comme un espoir,
un espoir de vous sortir de ce jour de pluie. C'est comme si cette personne allait vous amener un soleil dans votre journée. Vous ne saurez pas nécessairement pourquoi, mais la personne qui vous est destinée prochainement, c'est une personne qui va avoir comme... qui va vous donner de la fraîcheur et vous donner une lumière, OK? Une lumière dans votre journée. C'est comme si vous sentez très, très triste pendant la journée, puis boum, vous rencontrez cette personne et boum, vous vous sentez tout de suite plus joyeux, plus serein. Il y a ça ici. Tiens, tiens. Donc, voilà pour vous, mes chers choix. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage, vraiment. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai oublié d'aller voir le petit message ici à l'endos. Donc, moi, je voyais libération, vraiment. Donc, nouveau départ. Ah, voilà. On vous dit de faire appel à la nouveauté aussi. Le printemps aussi, c'est le retour de la beauté de la nature aussi. Le retour de la beauté de la nature, c'est aussi quand même, c'est la saison de l'amour. On va pas se le cacher, c'est la saison de l'amour. Puis ici, on a un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà pour vous, mes chers choix. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Vous pouvez également me faire un don, contribution volontaire dans le lien PayPal en barre de description. Merci infiniment à tous ceux et celles qui participent et qui le font. Merci et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Bye bye. Ciao, ciao. Coucou, coucou. Bonjour à vous qui avez choisi cette magnifique carte. Donc, choix 2. Donc, allons découvrir ensemble votre chemin amoureux d'ici les 3 prochains mois. Je vais brasser les cartes, d'abord et avant tout, et ensuite, nous procéderons au tirage. Je ressens comme si vous aviez besoin d'un équilibre. On va voir avec les cartes. Mais ce que je ressens au premier abord, c'est un besoin d'équilibre de votre part. Je crois que vous cherchez une relation fusionnelle. Une relation qui va être fusionnelle. Quand même avec cette carte. Quelque chose de cet ordre-là. Que je ressens dans les énergies. Alors, vous avez des messages complémentaires. Beaucoup de messages complémentaires. Ok. Je vais mettre les messages complémentaires ici. Donc, c'est des cartes qui sont tombées lorsque je tirais les cartes. Je les prends en considération. Donc, nous allons voir ce qui se dessine pour vous. Alors, amant, béguin, admirateur. Donc, vous, choix 1. Ok. Amant, béguin, admirateur. Je crois que vous avez quelqu'un en ligne de mire quand même. Continue. Choix. Ok, intéressant. Nous avons schéma répétitif avec la dame qui se réveille tous les matins. Il y a quelque chose qui est rappelé tous les matins. Nous avons ici ombre ensoleillée, gardien, protection, confort. Cette carte est magnifique. Ensuite, nous avons peur. Et nous avons changement rapide et
avec le tarot. Je vais tirer 3 cartes de celui-ci. Nous avons le valet de coupe, la reine de bâton et le cavalier de coupe. Incroyable, j'ai tiré les cartes pourtant. Mais c'est les mêmes cartes que le choix 1, sauf que c'est inversé. Le choix 1 était comme ça. Vous êtes comme ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Choix 2. Qu'avez-vous ici pour votre chemin amoureux? Alors déjà ici, la carte qui m'interpelle le plus, c'est la carte du choix. Je crois pas que vous êtes dans une situation nécessairement que vous êtes très isolé. Je crois que vous êtes plus dans une démarche. Vous êtes en démarche de rencontre amoureuse. Vous ne restez pas là à rien faire puis à attendre le prince charmant ou la princesse charmante. Vous être dans une démarche de élargir vos choix et rencontrer plusieurs personnes. Vous êtes ouvert à ça. OK? Faut que ça vous parle. Vous êtes ouvert à ça, vous êtes prête à faire les choix différents. Pourquoi? Parce que vous êtes tanné de schémas répétitifs, de choses qui se répètent sans cesse. Okay? Vous essayez tant bien que mal de sortir de ces schémas répétitifs, de sortir d'une roue qui ne cesse de se répéter. Vous avez l'impression peut-être de rester sous le coude de quelqu'un, d'être comme le deuxième plan de quelqu'un. Il y a ça ici. Il y a ça ici. Parce que vous êtes avec votre cœur d'une sincérité. Vous êtes d'une sincérité et romantique. Vous avez l'ambition de vous mettre de l'avant d'ici les 3 prochains mois, de vous mettre de l'avant, de mettre vos atouts de l'avant avec cette reine de bâton. La reine de bâton, il faut savoir que c'est la plus belle reine du tarot. C'est celle qui s'occupe de son apparence. C'est celle qui s'occupe de ses passions. Celle qui s'occupe de comment que les autres vont la percevoir. Et elle sait comment attirer les regards. Puis je crois que vous allez savoir comment attirer les regards d'ici les 3 prochains mois. Il y a des changements rapides à prévoir. Donc, changement rapide. Et j'ai l'impression que vous vous échappez de cette cage. Que vous vous échappez de cette cage. Quand même ici, avec ce serpent, le serpent, c'est quand même, ça peut être un signe aussi de sexualité, ok? Puis on a l'amant juste à côté. Je crois que pour certaines d'entre vous, peut-être que vous êtes comme tombé amoureux, amoureuse d'une personne avec qui c'était censé être juste un coup d'un soir. C'est possible. Mais que par rapport à ça, il va y avoir des choix à faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. OK? Pour ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. Je vous vois, d'ici les 3 prochains mois, changer complètement de mindset et changer complètement d'approche. Peut-être que vous auriez choisi une telle personne avant, mais que maintenant, vos critères de sélection vont changer. Vos critères de sélection pour trouver le partenaire de vie idéal va changer. Changement rapide. Donc, on a quand même eu plusieurs cartes pour quand même clarifier ce changement rapide. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de découvrir avec vous
c'est quoi le changement rapide qui arrive pour vous d'ici les 3 prochains mois? Donc, changement rapide dans les décisions. Vraiment, vous changez de mindset. Vous changez de mindset. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus refaire les mêmes choses. Okay? Il y a vraiment un ras-le-bol de refaire toujours les mêmes choses. Vous avez envie de vous réveiller d'un schéma répétitif qui ne vous mène à rien parce que, visiblement, sinon vous ne seriez pas célibataire. OK? Donc, déjà vu, il y a un choix à faire il y a une décision rapide, un changement rapide à faire par rapport à une décision, par rapport à une personne que vous connaissez déjà, qui ne cesse de revenir dans votre vie peut-être. Donc, il y a vraiment une impression de déjà vu. Avec la nostalgie, donc on confirme que c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé qui refait surface d'ici les 3 mois. Et par rapport à cette personne du passé, il va falloir prendre une décision rapide. On pourra pas, vous ne pourrez pas passer tout le 3 mois sans rien faire. Malgré que rien faire est aussi une décision et sachez que rien faire, a aussi ses conséquences. Et apaisement. Donc, quand même, ces changements rapides vont faire en sorte que ça va remettre du mouvement dans votre vie et ça va faire en sorte que vous allez être beaucoup plus calme par la suite par rapport à la sélection, par rapport aux critères de sélection que vous voulez pour un partenaire. J'ai l'impression que vous quittez, que vous fermez un chapitre. En tout cas, il y a la possibilité de fermer un chapitre d'ici les 3 prochains mois par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à une nostalgie, par rapport à quelque chose qui s'est passé par le passé, par rapport à une personne du passé. Il y a un pardon qui est possible. Ok. Je vais mettre les cartes de côté ici. Je vais continuer ici à clarifier ici cette ligne. On va voir. Nous avons le diable. Le diable qui s'immisce. Le diable qui rentre dans la bulle. Hein. Les envies. Et nous avons la reine de Pentacle. Ah, je comprends. Choix 2. Peut-être que c'est un besoin inconscient ou un désir inconscient que vous avez. Mais quand même, vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de faire votre propre famille. Vous avez envie d'avoir votre propre famille. Et pour ce faire, ici, pas le choix de s'affirmer, de prendre les devants par rapport à ce que vous ressentez, puis de donner la chance. Ok. Toutefois, on vient dire attention, peut-être que vous avez quand même une libido assez élevée, ok, c'est votre affaire. Peut-être que vous avez une libido quand même assez élevée. Et en fait, on vous dit que l'intimité du lit n'est pas une vraie intimité. Et on vous dit ici qu'il est important de miser sur la vraie intimité, donc c'est-à-dire les conversations que vous avez avec une personne pour prendre des décisions. Puis pourquoi vous avez changement rapide? C'est justement parce que vous voulez une famille. Vous voyez le temps qui avance. Vous savez que le temps avance et que vous n'avez pas nécessairement 1000 ans devant vous. Et que maintenant, il est temps de s'établir, de poser bagage, de calmer vos ardeurs, peut-être aussi. Parce que quand même,
J'ai ici la sexualité. Vraiment, j'ai comme une union sexuelle, ok? Euh, Parce que vous avez peut-être peur de l'engagement. Mais il va falloir changer, en fait. D'ici les 3 prochains mois, je vous vois changer rapidement votre critère de sélection et votre pourquoi vous vous mettez en couple, en fait. Pourquoi vous vous mettriez en couple. Puis c'est de voir, en fait, les avantages et les inconvénients de se mettre en couple. Et en voyant les avantages, possiblement que vous allez avoir envie vraiment de poser bagage puis d'aller vers quelqu'un de beaucoup plus reine de pentacle dans les énergies, beaucoup plus attentionné à votre écoute. Vous voyez, c'est la mère qui prend soin de son bébé, donc quelqu'un qui vous regarde comme la prunelle de ses yeux, plutôt que quelqu'un qui vous met comme un trophée, qui vous montre comme un trophée, puis que ça reste en surface. Alors, le choix que vous avez, avoir le choix, je crois, entre deux personnes. Il y a deux personnes dans votre tirage. Deux personnes dans votre tirage. Il y a une personne qui c'est plus sexuel, puis il y a une personne avec qui c'est plus ancré. Ça a l'air d'être plus sérieux. Puis après, c'est vous qui décidez si vous voulez rester dans le schéma répétitif des relations qui ne fonctionnent pas à long terme, ou si vous voulez vraiment vous établir puis donner la chance à, à cette personne ici qui a l'air plus stable, qui a l'air plus sereine, qui a l'air plus amoureux de vous et qui m'a l'air, ma foi, d'une très bonne personne pour vous. Et ça, ce n'est que mon opinion. Bien sûr, c'est vous qui choisissez, parce que le choix, la balle est toujours dans votre camp. Mais voilà, vous êtes vraiment à la croisée des chemins ici. J'ai l'impression que vous avez comme fait beaucoup de rencontres. Et là, il y a deux personnes que vous hésitez. Et vous êtes plus porté à choisir normalement la personne où c'est plus sexuel que intimité au lit, que intimité, vraie intimité, avec la vulnérabilité qui vient avec et avec la profondeur des émotions qui vient avec aussi. Donc, vous allez avoir l'opportunité de changer ça, de changer ce mindset. Voyons voir un peu qu'est-ce que ça dessine ici au niveau du schéma répétitif. On va nous parler, c'est quoi le schéma répétitif dans lequel vous êtes comme loupé, dans lequel vous êtes un peu enfermé. Voilà, vous êtes enfermé en cage dans ce schéma qui ne cesse de se répéter. Habitude, routine, lassitude, flirt, séduction, début de relation. Ouais, c'est ça. C'est des relations qui sont froides et qui sont là que pour le flirt, que pour les apparences, en fait. Donc, le dénominateur commun avec vous et les relations que vous avez, sachez que c'est vous, le dénominateur commun. La chose qui revient dans toutes vos relations, c'est vous. Alors, je ne sais pas comment vous agissez et tout, mais quand même ici, on voit bien que ces deux personnages-là sont assis à chaque côté de leur divan, ils se parlent même pas. Ils n'ont même pas de conversation. Ils n'ont aucune intimité au niveau relationnel. Aucune vulnérabilité. Les deux sont concentrés sur leur tablette puis sur leur téléphone, puis ils se parlent pas. Mais lorsqu'ils sortent, pour les réseaux sociaux, pour je sais pas, il y a comme quelque chose de superficiel en fait, dans ces schémas répétitifs. Donc ça, c'est les relations dont vous avez l'habitude d'avoir, je crois. Beaucoup d'entre vous, c'est des relations en surface. C'est des relations en surface ici que je vois, qui ne cessent de se répéter, puis vous êtes tanné de ça. Vous êtes tanné de ça, pourquoi? Parce que vous voulez cette reine de pentacle. Parce que vous voulez qu'on vous amène sur le cheval, puis romantiquement être amoureux, amoureuse. Vous voulez être amoureux, amoureuse. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous l'avouer,
mais vous voulez être amoureux, amoureuse. L'amour, c'est quelque chose que tous et chacun désirent dans son cœur, au fond de son cœur. Qui ne veut pas être aimé? Tu sais, il n'y a personne. En tout cas, je ne sais pas si vous en connaissez, mais voilà. Qui ne veut pas être aimé? C'est la base même de l'humanité, les relations amoureuses. Donc, c'est quand même important. OK? Le choix. Donc, on va aller confirmer ici. On va aller un peu creuser. C'est quoi le choix? C'est quoi le choix que vous allez faire? OK? C'est quoi ce choix qui s'interpose à vous? C'est quoi cette décision? C'est quoi ce dilemme qui s'interpose à vous d'ici les 3 prochains mois? Bon, il y a 2 personnes. Rapprochement. Donc, vous allez avoir le choix de vous rapprocher de quelqu'un qui veut... quand même, on a eu la chaise aussi. La chaise, c'est quand même la stabilité. C'est quand même la stabilité. Donc, en fait, le choix qui s'interpose à vous, c'est est-ce que tu veux te rapprocher véritablement, hein, avec une vraie conversation, une vraie connexion, de la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne de qui tu te rapproches? Est-ce que c'est qu'un attachement ou est-ce que tu as vraiment envie de connaître la personne? Puis c'est ça en fait le choix. Le choix, c'est qui as-tu envie de connaître? Qui as-tu envie de passer ton temps avec, de parler jusqu'à minuit avec, de découvrir, avec qui tu as envie de vivre ça? Avec qui tu as envie de partager une vie? Quand même, hein, ils ont l'air amoureux. Donc, vous voyez les personnages, ils ont l'air totalement épris l'un de l'autre. Puis c'est un peu ça le choix que vous devez faire. Le choix de, de, de qui est-ce que vous êtes épris, de qui est-ce que vous voulez vous rapprocher, mieux vous connaître. Puis juste cet intérêt-là est suffisant pour commencer une histoire d'amour. Donc le choix qui s'interpose, c'est est-ce que je me rapproche d'elle? Est-ce que je me rapproche de lui? Est-ce que je fais ce pas? Est-ce que j'essaye? Est-ce que je tente le coup? Et c'est ça en fait. Puis je crois que vous allez tenter le coup. Je crois que vous allez tenter le coup. Ok. On va aller voir un petit peu là, cet amant, ce béguin, cet admirateur, admiratrice. On va voir qu'est-ce qu'il nous cache. Alors, il nous cache motus silence, donc une relation secrète. Des trahisons, secret, déception. On a quand même la notion de secret 2 fois, même 3 fois avec l'admirateur secret ici. Secret, hein? C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez des sentiments secrètement. Ok, c'est bien possible que vous le désirez et tout. Mais à un moment donné, il va falloir choisir si tu te rapproches de cette personne à vouloir vraiment la connaître ou le connaître pour voir si c'est vraiment possible. Si c'est vraiment possible, en fait, une relation amoureuse ensemble. Choix 2. Pour vous, je vois quand même qu'il y a un potentiel, ok? Qu'il y a un potentiel amoureux d'ici les 3 prochains mois. Il y a quelqu'un. Il y a même 2 personnes. Il y a 2 personnes. Une personne avec qui c'est plus platonique et une autre personne avec qui c'est plus dans la tête, dans les... fantasmes. Ouais. Dans les fantasmes, dans la projection, dans vous rêver de cette personne, ok? Et une autre personne, ok, c'est plus platonique, mais vous voyez que cette personne est amoureuse de vous, ok? Par rapport à cette guidance, on vous dit directement, pour vous aider à choisir, d'accord? Ça, vous faites ce que vous voulez.
Pour vous aider à choisir, d'abord, il va falloir rester secrète sur vos intentions. OK? Peut-être sera-t-il bon d'observer. Quand même, le secret, c'est chut, chut, chut. OK? On observe. Donc, vous allez observer. Puis si vous observez bien la personne avec qui c'est peut-être plus sexuel que d'autres choses, si vous l'observez, est-ce que cette personne a les critères? A les critères que vous voulez? Est-ce que cette personne, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne et d'apprendre à la connaître, Si vous avez un intérêt pour une personne, c'est suffisant pour commencer une relation. Juste un intérêt. C'est déjà un tips de oh, je suis intéressée, il me semble, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que Truc Binouche fait en ce moment. Ah, je me demande qu'est-ce qu'il fait en ce moment. Bon, je vais lui envoyer un texto, tiens. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben rien, toi. Ah, ben là là là. Puis là, il y a une discussion. On pourrait se voir. Ah oui, on va se voir. Puis il pourrait avoir des rencontres comme ça. Et pendant ce mois, je vous vois être discrète par rapport à vos sentiments. Mais attention à la trahison. Euh, je vous ai dit qu'il y avait deux personnes et je soutiens qu'il y a deux personnes. Mais il y a une personne ici qui pourrait ne pas être honnête à 100% avec vous, ok? Et donc, faites attention, suivez votre instinct par rapport à ça. Et c'est toujours mieux de vous voir face à face et de ne pas... ne jugez pas à la couverture un livre, ok? Ne jugez pas un livre à sa couverture. Ouvrez le livre et découvrez ce que les pages de ce livre a à vous montrer. Et c'est comme ça que vous allez savoir si vous aimez ce livre ou non. Et c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Donc, partez à la découverte. Soyez discrète. Observez la personne. Ayez des rendez-vous. Et voilà. C'est ça. Parce que je crois qu'il y a un renard. OK? Il y a un renard. Il y a quelqu'un qui est pas honnête à 100% avec vous. Et qui veut peut-être juste votre corps. Et c'est juste superficiel. Donc attention, il y a une personne avec qui c'est juste superficiel. Donc le conseil par rapport à ça, observez, utilisez votre esprit critique. Vous avez une tête sur les épaules, vous êtes intelligente. Vous êtes capable de discerner la vérité du mensonge. Et vous êtes capable de discerner si quelqu'un est amoureux de vous ou non. Et, et voilà, on le sait, on le sent dans ce temps-là. Et voilà, donc je vais terminer ce tirage avec une petite information supplémentaire, donc c'est-à-dire avec quand. Quand est-ce que votre prochaine rencontre amoureuse aura lieu? Donc prenez avec des pincettes bien sûr ces cartes. Ça va être une indication, un petit indice à savoir si c'est quand, en fait. C'est quand. Juste vous donner un petit indice pour savoir le timing pour vous, pour la prochaine rencontre amoureuse. Alors, nous avons juillet et nous avons sans un délai. Sans délai. Donc, pour certains et certaines, ça peut vraiment être en juillet. Au début de juillet. Mais je sens aussi que ça se fait rapidement. Changement rapide. Dès que vous êtes au clair, en fait. C'est dès que vous êtes au clair avec votre choix.
Ça peut très bien que ce soit vraiment très très bientôt quand même. Avec sans délai, c'est tout de suite en fait. C'est tout de suite. Euh, S'il y a un délai, j'ai aussi cette notion que ça peut être comme en vacances, comme en forêt, pendant une retraite, pendant quelque chose que vous faites pour vous détendre. En plus, on a eu la carte de l'apaisement. Donc, ça se peut que ce soit... C'est sûr que c'est après que vous soyez sorti de cette cage du schéma répétitif, ok? C'est sûr que c'est après que vous soyez sorti du schéma répétitif. Parce qu'il faut vous sortir de là d'abord. Il faut vous sortir de cette emprise que cette personne a sur vous, ok? Donc, une fois sorti de cette emprise, je crois que ça leur a... C'est tout de suite après, en fait. Vous allez très rapidement faire une rencontre après vous être libéré euh, de cette prison. J'ai quand même à clarifier, c'est quoi la prison? C'est quoi cette prison? Prison colère. Pourquoi vous êtes retenu? C'est parce que vous voyez, ce chat, il est tout hérissé en fait. Il est tout hérissé. Donc pourquoi est-ce que vous êtes enfermé? Pourquoi vous vous retenez enfermé dans ce schéma? C'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. L'apprentissage, c'est la solution, c'est de vous libérer en mettant le point sur la table. C'est comme votre colère va être votre moteur. Parce que c'est frustrant rester sous le coude de quelqu'un sans jamais être vraiment en couple avec cette personne. Cette personne, peut-être que vous êtes fuck friend avec et que maintenant ça suffit en fait. Maintenant ça suffit. Donc pourquoi vous êtes enfermé? C'est parce que vous n'êtes pas capable de dire ça suffit. Pourquoi? Parce que il y a un mindset à changer. Puis vous allez le changer d'ici les 3 prochains mois. D'ici les 3 prochains mois, vous le changez. Et je crois que c'est pendant des vacances, pendant que vous avez l'esprit apaisé, que vous allez pouvoir faire une rencontre amoureuse. Après, vous êtes libéré, après avoir fait les bons choix pour vous, après avoir fait le choix de vous rapprocher de cette relation peut-être que vous voulez intime euh, et réelle, vraie. Voilà. Donc voilà, mon cher groupe 2. Nous allons terminer en retournant cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Incroyable. Vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez, mais waouh. C'est ce que c'est toute la guidance. C'est le résumé de toute la guidance. Tu peux dire non à tout moment ou tout quitter à n'importe quel moment. OK? Tu as le pouvoir. Puis c'est pour ça que tu es enfermé, c'est parce que tu t'es pas donné ce pouvoir de te libérer en fait. Et le choix c'est te libérer. Voilà. Waouh! Ça termine très bien cette guidance. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Moi, j'ai adoré vous le faire. Si vous avez apprécié, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Ou si vous pouvez et voulez me remercier, vous pouvez le faire avec le lien PayPal Me en barre de description, avec un don à contribution volontaire.
Et voilà, je suis partie pour la prochaine vidéo. Nous allons nous revoir très vite. D'ici là, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et ciao, ciao! Coucou, coucou, bonjour à toi, choix 3, vous qui avez choisi cette carte magnifique. Dès que cette carte est tombée, j'ai entendu guérison. Guérison du cœur, guérison. Quand même, la carte était très verte avec cet arbre devant cette femme. Guérison. Ok, on va aller voir. Donc, comment je vais procéder? Je vais d'abord brasser les cartes. Ok, je vais d'abord brasser les cartes. Et s'il y a des cartes qui tombent comme celle-ci, ce sera des messages supplémentaires pour vous. Je ressens votre message, je crois que ça va être puissant. Ok? Je crois que vous êtes quelqu'un de très connecté à votre âme et ça va être puissant, je crois, cette guidance. Donc, allez chercher un thé, un café, détendez-vous. Prenez avec des pincettes, bien sûr, parce que c'est un tirage général sur YouTube. Mais oui, ça risque d'être une bonne guidance. Je le sens. Je le sens. Peut-être plus longue que les autres. Étant donné, il y en a plus à dire. Voilà. Ok, je vais mettre les messages supplémentaires de côté pour le moment. Et je suis partie. Nous allons découvrir maintenant les cartes. Donc, nous avons chute, motus, silence. Intéressant. Ok. Nous avons mensonge. Ok. Nous avons décision, choix. Avec choisir à qui on fait confiance ou pas. Hein, voir au-delà des masques. C'est quand même, ouais. Nous avons jeu de cartes. On a jeu de cartes 2 fois quand même. Jeu de cartes, gloussement, divertissement, stratégie, amusement. Ça, c'est l'énergie du 3 de coupe. Comme des sorties entre amis. Hein, on se retrouve pour jouer aux cartes. Ok. Nous avons espoir. Ok. Nous avons déclaration. C'est intéressant. Ok. Nous avons le page, le valet d'épée. Elle a un plan, hein? Ok. Le valet de bâton. Il y a quelque chose qui se passe ici. Quelque chose qui se passe dans notre vie amoureuse d'ici les 3 prochains mois. Et nous avons la mort. Ouais, la mort. La mort n'est pas la fin, c'est probablement pour ça qu'on a eu beaucoup de cartes supplémentaires avec ce tarot. Ok. D'abord et avant tout, j'ai envie de commencer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous retenez de dire, de déclarer vos sentiments. Vous vous retenez d'avoir un désir pour une personne. Vous vous retenez d'avoir des rêves de concrétisation en amour. C'est comme si pour vous,
l'amour était une illusion et que ce n'était que de la magie et de l'espoir et que ça n'existait pas réellement. J'ai l'impression que vous avez peut-être été découragé de l'amour, très jeune. Très jeune, vous avez été découragé de l'amour. Donc, en ce moment, bon, vu que vous êtes découragé de l'amour, que vous savez même pas si ça existe, que peut-être que vos parents n'ont pas été nécessairement des modèles de l'amour, peut-être que vos parents ne s'aimaient pas, ou il y a eu un divorce, il y a eu quelque chose qui vous a fait énormément douter, et vous vous dites, l'amour c'est un mensonge. L'amour c'est un mensonge. Je n'y crois plus en fait. Je n'y crois plus, même si secrètement, je l'espère. Je l'espère dans ma vie. Je rêve d'amour. Je veux l'amour dans ma vie. Hein, je veux tomber amoureux, amoureuse. Je veux tomber amoureux, amoureuse. Mais ici, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que pour tomber amoureux, amoureuse, il faut un peu dévoiler son jeu à l'autre. Hein? Il faut avoir envie de jouer au game, à la game de l'amour. Il faut avoir envie de jouer, de découvrir l'autre, de découvrir la personne. Et je crois que c'est là-dedans que vous finalement réussissez pas. Choix 3, vous êtes amoureux de quelqu'un secrètement. Il y a eu vraiment beaucoup ça dans tous les tirages aujourd'hui. Mais pour beaucoup, là, vous êtes amoureux de quelqu'un secrètement, puis vous n'osez rien faire. De un, vous n'êtes même pas sûr si c'est de l'amour. De deux, c'est à peine peut-être que vous êtes tellement timide que vous n'osez même pas regarder l'autre dans les yeux, que vous n'osez même pas lui montrer de l'intérêt pour qu'il comprenne ou qu'elle comprenne que qu'il est ou qu'elle est amoureuse, qu'il est ou qu'elle est intéressant, intéressante pour vous, que vous vous intéressez à cette personne. Il manque cruellement de sincérité, mais envers vous-même d'abord et avant tout. Puis il faut être sincère envers ce que vous désirez, envers la personne que vous désirez. Ici, ce valet d'épée, elle a un plan, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle ressent en fait. Puis votre âme veut vous dire ici que vous savez ce que vous ressentez. Vous savez ce que vous ressentez. C'est juste que je crois que vous êtes peut-être un peu dans l'évitement de vos propres sentiments. Puis ça, c'est quand même assez grave parce que plus on évite, plus on devient anxieux, puis plus on devient confus, confuse, puis plus ça brouille les pistes et ça brouille notre jeu. Ce qui fait que personne ne peut voir ni savoir ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que vous le dites pas. Le chakra de la gorge ici, il est très 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 bloqué. Très 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 bloqué. Je vais clarifier ce valet de bâton parce que 2 valets et la mort, c'est quand même la précision que attendez-vous à ce que votre vie amoureuse prenne un autre tournant d'ici les 3 prochains mois. Vous allez prendre un autre tournant. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être tellement beau, belle, tellement attractive pour vous, que vous allez vous dire, bah, c'est pas possible, il y a sûrement déjà quelqu'un. Mais c'est pas possible, il peut pas être célibataire ou elle peut pas être célibataire. C'est pas possible. C'est sûr que je suis pas assez bien pour lui ou pour elle. Il y a ici, comme si vous
Vous vous parlez pas très bien à l'intérieur de votre tête. Il y a un discours dans votre tête qui vous sous-estime, vous vous sous-estimez. Et la rencontre avec une personne qui va vraiment beaucoup wow, vous attirer, ben, d'ici les 3 prochains mois, va vous permettre de renaître. Va vous permettre de renaître. Parce que vous ne pourrez plus ignorer comment vous vous sentez, puis vous allez recevoir une urge de vous déclarer. Vous allez sentir votre chakra de la gorge qui veut se dénouer, puis il y a un nœud dans votre cœur qui veut se dénouer aussi. Ok, allons voir avec la déclaration. Donc, qu'est-ce que veut dire cette carte précisément? Équilibre, l'amour, karma. Qu'est-ce que veut dire cette déclaration? Ben, en fait, il va falloir travailler pour retrouver un équilibre dans votre vie, hein, pour retrouver un peu l'espoir, hein, le fait d'y croire, de croire que c'est possible d'aimer et d'être aimé, que l'amour existe en ce bas monde, mais peut-être pas tel que nous fait penser les films et les romances. Donc, l'amour existe, c'est quelque chose de concret, sauf que ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Des efforts de se mettre sur son 31, de se mettre de l'avant, devant l'autre, des efforts de voir si, mettons, autant votre cœur que votre tête aime cette personne, s'il y a des atouts, si vous avez des choses en commun, hein, peser la balance de savoir s'il y a des choses en commun. Donc, avant de se déclarer, bien sûr, il faut creuser un petit peu plus davantage pour connaître la personne, pour voir si c'est vraiment de l'amour. Mais une fois que tu sais que c'est de l'amour, ben, il faut y aller, en fait. Ça demande du travail. Ça se fait pas en criant ciseaux. C'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande de prendre un risque aussi. Qui demande de prendre un certain risque. Le risque de dévoiler sa vulnérabilité de qu'est-ce qu'on ressent. Ok? Voyons voir un peu cet espoir hein, ici. Nouveauté, beginning. Donc, oui, vous espérez votre espoir secret, ok? Ce que vous n'osez pas vous avouer peut-être à vous-même, c'est que vous avez envie de nouveautés dans votre vie amoureuse. C'est que votre vie amoureuse, en tant que célibataire, vous en avez fait le tour, puis que vous êtes maintenant prête à vous mettre en couple, à vivre une vraie passion amoureuse, une vraie relation amoureuse. C'est ça en fait, c'est ça. Voyons voir un peu ce jeu de cartes ici, ses amis. Parce que je crois que vous vous êtes focusé, et vu que vous ne pouviez pas nécessairement avoir l'amour dans votre vie, ben vous vous êtes focusé sur vos amitiés, sur vos relations amicales. Puis peut-être que d'ici 3 mois, peut-être qu'une relation amicale a le potentiel de devenir plus. Ça se peut. À condition de vous libérer un peu, de guérir de trahison et de mensonges peut-être dans le passé. Peut-être que vous avez été trahi dans les relations amoureuses. Ce qui a fait que vous avez vraiment de la difficulté à croire en l'amour maintenant. Vous êtes comme désillusionné. Voyons voir. Fière souveraine.
Ok. Et nous avons cathédrale du silence. Méditation paix. Étant donné que vous ne croyez pas nécessairement à l'amour, il y a ici, ce que je vois, c'est par le passé, vous avez donné le droit à des amis ou à des membres de votre famille d'avoir une emprise de prise de décision sur votre vie amoureuse. D'ici les 3 prochains mois, vous vous affirmez, vous ne partagez plus avec les autres vos plans amoureux par peur qu'on reprenne le dessus sur le contrôle. Parce que cette souveraine est contrôlante. Elle est contrôlante. Puis quand même, la cathédrale du silence, c'est ce qui va l'aider. C'est ce qui va vous aider à comme fuir cette souveraine. Donc, vous allez être à l'écoute. J'entends, vous allez être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Par rapport à ses amis, attention à qui vous faites confiance. Attention à qui vous faites confiance, puis qui vous dit quoi faire, ok? Il n'y a personne qui peut vous dire quoi faire. Il n'y a personne qui doit vous dire quoi faire. En amour, il n'y a pas nécessairement de logique, effectivement. Mais en amour, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez. Les autres, ils n'ont pas leur mot à dire. Peut-être que vous avez pris des décisions par rapport à votre vie amoureuse à cause de ce groupe de personnes. Pour faire partie du groupe de personnes, peut-être. Mais que vous avez dû mentir sur vos propres sentiments pour une personne. Ouh, si c'est le cas, ne laissez pas cette femme prendre le dessus sur vous. Vous avez le pouvoir de dire non, vous avez le pouvoir de choisir par vous-même. Ok. Oh, du coup, on va aller clarifier ce choix ici. Clarifier le choix ici, c'est de quoi qu'on parle, de quoi... Clarifier le choix, blessure du passé. Ok. Ok. Pendant les 3 prochains mois, vous allez avoir la possibilité d'apprendre d'une blessure du passé. Et de vous taire, peut-être par rapport à un cercle social, par rapport à ce que vous ressentez. Ok? Il y a ici, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de vous, qui vous disait qui aimer et qui ne pas aimer. Et c'est très, très, très une grosse pression. Et c'est très négatif, en fait. C'est très négatif pour votre vie amoureuse. Faut que je vous le dise. Faut que je vous le dise. Si c'est votre cas, je vous en prie, sortez de ça. Et comment vous pouvez en sortir? La solution, c'est de prendre des distances par rapport à cette personne qui est d'une grande autorité et méchanceté. OK? Par rapport à vous. C'est méchant. Ce n'est pas gentil. Ok, il faut que ça vous parle, bien sûr, mais j'ai ça. Ok. Nous allons voir ici le tais-toi. Donc, pourquoi on vous dit de vous taire? Pourquoi est-ce que votre guidance vous dit de vous taire? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la parole? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas? Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire ce que vous ressentez? Ça m'interpelle, ça. Pourquoi? Découverte, dévoilement, mise à nu. Vous avez peur de vous mettre vulnérable. Voilà. C'est trop de vulnérabilité. Vous voyez comme cette femme... Bon, YouTube. Vous voyez comme cette femme est vulnérable. Elle se montre complètement à nu, les mains en l'air.
elle est à la merci de toute personne. Et je crois que par le passé, il y a des personnes qui ont profité de votre vulnérabilité. Vous avez fait confiance à des personnes qui vous ont sali, qui vous ont trahi, qui vous ont complètement donné un gros coup de poignard dans le dos, qui s'est servi de cette vulnérabilité pour vous détruire en fait. Et c'est pour ça que vous avez peur, que vous êtes méfiant, méfiante, que vous mentez à vous-même, que vous savez plus ce qu'est l'amour, que vous avez peur de l'amour, que vous avez peur de l'amour autant que vous le désirez. Donc c'est quelque chose quand même de paradoxal. Mais on vous dit ici que quand même, vous avez peur d'être découvert. Vous avez peur d'être découvert. Alors qu'il faut être découvert en amour. C'est ça la vérité, c'est que il faut savoir se vulnérabiliser et être découvert en amour. C'est la base. Et peut-être aussi que vous vous sentez pas à la hauteur. Mais vous êtes à la hauteur, ok? Mais vous vous sentez pas à la hauteur. Donc, les 3 prochains mois, attention à une figure féminine, pardon. Une figure féminine qui est autoritaire dans votre entourage et qui veut vous dicter qui vous pouvez faire entrer dans votre vie et qui non. Voyez clair, vous allez voir clair dans son jeu quand même, vous allez savoir que cette personne veut vous diriger, hein, veut prendre les décisions à votre place. Avant, vous étiez soulagé que quelqu'un vous prenne en main, mais maintenant, vous reprenez votre pouvoir en fait. Maintenant, vous vous rendez compte que ça peut plus durer comme ça, vous voyez. Il faut absolument que vous choisissiez par vous-même. Vous pouvez pas vous laisser guider, aller par qui que ce soit. La meilleure personne pour vous diriger dans votre vie, c'est vous. Il n'y a personne d'autre qui doit avoir le volant. C'est comme si vous étiez spectateur de votre vie puis que la personne ici, elle avait trop de contrôle. Ok, intéressant. Alors ici, on va aller clarifier ici cette ligne avec cette carte. Nous avons le fou. Nous avons l'empereur. Nous avons le 6 de pentacle. Nous avons le roi de coupe. Ok. Nous avons le 9 de pentacle. Guérison. Vous vous guérissez. Et pour finir, nous avons le 3 de bâton. Ok. J'ai l'impression en fait. Ici, c'est comme le début du chemin, puis ça continue ici. J'ai pas l'impression que votre relation amoureuse est dans les 3 prochains mois. Ok? Pas l'impression. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un processus à suivre. Puis le processus, on l'a ici. Mettons, si je fais ça en ordre, je mets ça là. Là. Ça. Ok? Donc, on commence. Okay? D'ici les 3 prochains mois, vous êtes intéressé par quelqu'un. Mais ça va mal se terminer. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Ou si vous dites ce que vous ressentez, cette personne ne ressent pas la même chose. OK. Mais ça reste pas là. On vous laisse pas là. Plus loin, OK? Cette guidance, vous êtes chanceux, on vous montre plus loin que les 3 prochains mois. Ensuite, bon, vous avez pris le risque, mais vous avez quand même appris
que pour passer à un autre chapitre en amour, il faut absolument prendre le risque de se faire rejeter, hein, d'avoir un refus. Ensuite, peut-être que vous errez un peu au hasard pendant certains mois, mais vous allez faire une rencontre. Et cette rencontre, c'est la rencontre. OK? Donc, n'ayez pas peur de la peine d'amour que vous allez ressentir d'ici les 3 prochains mois. C'est une peine d'amour nécessaire qui vous apprend les risques de l'amour, mais qui vous apprend aussi que vous avez les outils nécessaires, les armes nécessaires pour faire face à l'amour. Puis que l'amour, c'est quelque chose de beau et qui vaut la peine d'être vécu. OK? Ensuite, c'est une personne, on donne un peu d'indication sur cette personne qui arrive, OK? Cette personne, je dirais, c'est plus lointain, donc je dirais 6 mois ou 1 an, OK? D'ici, lorsque vous voyez la vidéo, 6 mois, 1 an. On va aller voir aussi une synchronicité. Je peux aller voir un peu quand est-ce que cette personne apparaît. You'll be surprised. OK, bon, ben tu vas être surprise. Tu vas être surpris. Vraiment, tu vas être surpris parce que tu t'y attends pas. C'est au moment où tu vas errer un peu puis que tu vas te remettre de cette mini-mort ici, de cette transformation au niveau de ton cœur. Tu te rends compte que finalement, la personne qui t'intéresse en ce moment n'est rien comparé à la personne qui arrive, OK? Un petit valet de bâton, hein, qui se pense bon, qui se pense bon, qui est narcissique, qui pense qu'à lui, qui est égoïste, nanana. Puis qui sait peut-être jouer de tes sentiments. Ben en fait, c'est rien comparé à l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de stable, d'extrêmement beau et belle physiquement. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stédé dans sa vie, qui est plus mature, qui fait preuve de gentillesse avec le 6 de Pentacle. Ça va être une personne qui va vous offrir une main, un coup de pouce. C'est pour ça que vous allez être surpris. Vous allez être surpris parce que vous y attendez pas. Alors que vous êtes un peu dans la merde, OK? Cette personne va vous donner un coup de pouce. C'est peut-être par rapport à dans un institut qui aide des personnes, je sais pas. Mais il y a vraiment cette idée de coup de pouce. Puis boum, le roi de coupe, c'est fort. Le roi de coupe, c'est encore quelqu'un de mature, donc avec qui on est capable d'aller contre vents et marées tout en restant calme, OK? Donc, c'est une relation qui, oui, il y aurait beaucoup de plaisir, il y aurait beaucoup de ça, mais vu que son tempérament à cette personne, c'est vraiment très mature, responsable, ben en fait, même si tout part en couille, même si même si c'est le bordel, cette personne va vous laisser le guidon. Elle va vous laisser le guidon de votre vie et elle va vous accompagner dans ces intempéries, OK? J'ai vraiment quelqu'un de confiance, en fait. C'est quelqu'un de confiance qui arrive. Cette personne de confiance va vous permettre de vous évoluer et d'être plus autonome. Et de même,
vous aventurer dans des contrées que vous auriez jamais pensé aller un jour. OK? J'ai l'impression que cette personne va vous donner des ailes. Il va vous donner la possibilité de partir votre entreprise ou d'être à votre compte ou de faire des projets, OK? De faire vos projets bien confortablement. OK? Donc, cette personne, c'est quelqu'un qui est attentionné, qui va prendre soin de vous et tout. Mais, je vous l'ai dit, vous allez être surpris, vous n'allez pas vous y attendre, OK? Vous allez même possiblement avoir perdu espoir. Mais ce qui est un feu de paille va passer et ce qui est solide reste. OK? Voyons voir. Donc, quand est-ce que votre prochaine histoire d'amour a lieu? Petite synchronicité, blocked by your fear. Aussi, il faut absolument vous débloquer de vos peurs. Donc, tu vas être surprise, mais il faut absolument que tu fasses la paix avec cette peur d'être trahi et avec en donnant ta confiance et en disant tes sentiments. Parce que tant et aussi longtemps que tu es bloqué par tes peurs, l'amour est bloqué aussi. C'est ça qu'on veut dire. La guidance aujourd'hui sert à ça. Donc, d'abord et avant tout, il faut que tu guérisses ta peur de tomber amoureux, amoureuse. Ta peur peut-être de l'engagement. Ta peur de te faire trahir. Donc, ici, c'est légitime. Mais tant et aussi longtemps que l'autre ne t'a pas prouvé que tu ne pouvais pas lui faire confiance, ben, tu peux observer, puis voir si tu peux faire confiance. Mais à un moment donné, il faut faire confiance. C'est un risque. C'est un risque à prendre. C'est le risque. Donc, voilà. On va terminer avec le message derrière cette magnifique carte qui a, pour moi, vraiment guérison. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Boum. Je répète. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Pourquoi est-ce que tu te tais? Pourquoi est-ce que tu te sens trahie, méfiante? Pourquoi tu n'oses même pas dire aux autres qui tu aimes? Pourquoi tu n'oses même pas dire quoi que ce soit par rapport à tes sentiments aux autres? Pourquoi est-ce que tu ne te déclares pas lorsque tu ressens des sentiments pour quelqu'un? Donc, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Puis en fait, tu vas être surprise. Tu vas être surprise. Lorsque tu vas faire la rencontre, tu t'y attends pas. C'est comme une sortie là, que tu vas être invité, puis que tu te seras dit « Ah non, je vais pas venir ». Mais finalement, tu y vas, puis boum, tu fais la rencontre. C'est vraiment quelque chose, tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Ça peut être une rencontre aussi qui se fait pendant une sortie entre amis. Pendant une sortie entre amis. Il y a quand même les cartes. Mais bientôt, OK? Donc, tu vas faire la rencontre quand que tu vas avoir accepté tes sentiments, t'écouter, en fait. Quand tu te seras écouté, en fait. Donc, c'est quand tu te seras écouté. Parce qu'il faut que tu t'écoutes. Puis, non, c'est pas d'ici les 3 prochains mois parce qu'il y a tout un cheminement à faire. Mais ça arrive.
OK? Mais ça arrive. Il faut d'abord que tu te libères de ces peurs de rejet. Il faut d'abord que tu te libères de la peur du rejet. Seulement après. Après, tu pourras. Après, tu vas être surpris. Après, voilà. Waouh! Donc, tirage très, très, très complet, ma foi, avec vous. Je crois que vous en aviez besoin, honnêtement. Et ça m'a fait plaisir de vous délivrer les messages, en fait, que vos guides voulaient vous délivrer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, ben, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Vous pouvez aussi, si vous pouvez et voulez me remercier avec un don à contribution volontaire, vous pouvez le faire avec le lien PayPal.me en barre de description. Donc voilà, pour moi, j'ai terminé votre tirage et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!